Toi là, tu veux gagner de la crypto facilement en moins de 30 secondes? Tu as des talents de Sherlock Holmes? La courbe apparaît. Si tu trouves le token, bref, tu gagneras peut-être ce token. Tu gagneras peut-être un bag. Bref, mets un commentaire, tu dis c'est quoi cette courbe et tu gagnes. Facile. Oh là là, on va pas en faire un C'est plat. incroyable ça, de rendre tout compliqué là. C'est à cause de David encore. Regarde-le, tu vois, avec sa montre. Ah, il est encore avec là. sa machine à café Ouais. Black & Decker. Je connais l'histoire. Fais-nous un café, on va faire le sommaire tout de suite. News majeure aujourd'hui, XRP, oui, apparemment exposé à la Silver Bank. Attention, c'est peut-être pour ça que le cours a un problème. On va en discuter dans quelques minutes. On va parler de Europol qui fait un gros coup de filet sur le dark web et les crypto-monnaies. Ils sont là pour nous protéger. Apparemment, ils ont réussi un gros coup. Ensuite, on a la Chine qui se plaint énormément à cause de la crypto-monnaie. Est-ce que ça change depuis 2016, depuis 2014? On commence directement avec Europol qui saisissent des... Qui saisissent qui d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont attaqué un mixeur de crypto. Ah, d'accord, c'est pour ça que j'avais pas vu Tornado Cash. Je me suis dit, de quel C'est pas mixeur? ça. C'est le cousin. Ah, c'est le cousin. C'est là où... C'est Chip Mixer. Chip Mixer. Non mais c'est un gros coup. En gros, c'était un mixeur de crypto dans lequel les gens qui faisaient des transactions douteuses sur le dark web faisaient passer leur crypto histoire de mélanger. Donc un mixeur, ça vous fait plein de transactions, ça renvoie à des endroits à d'autres, et puis derrière à la sortie, normalement, tu sais pas qui l'a émis à la base, qui l'a fait rentrer. À la sortie, c'est vierge, on va dire. Et du coup, la coopération, je crois que des États-Unis et de l'Allemagne, ils ont mis donc ce coup de filet et ils ont réussi à récupérer, je crois, 19 000 bitcoins, si je dis pas de bêtises. Non, Ouais, 1909 bitcoin, Ouais. exactement. Seulement 1909 et on est là en train d'en parler. Ouais, exactement. C'est à peine 44,2 millions d'euros. 46 millions de dollars. Ouais, mais ils disent que c'est 152 000 bitcoins au cours des 5 dernières années qui auraient été blanchis via ce mixeur. Alors, entre guillemets, si j'arrive et je dis, les gars, j'ai fait un gros coup de filet, j'ai récupéré 10 euros, mais par contre, la fraude, elle a blanchi à peu près 1,6 milliard. J'ai récupéré que 10. J'ai envie de te dire, c'est pareil. Tu rigoles, mais tu sais que le hack d'FTX, une fois que ça avait coulé, Ouais. FTX, c'est une partie des fonds qui avait été hackée. Tout à fait. La partie des fonds qui avait été hackée a transité via ce mixeur. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé, cette partie-là? Ils l'ont vu passer, en tout cas, comme ça. Voilà. Merci. Après, salut. Non, mais en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que les gens qui pensaient encore une fois que la crypto-monnaie, blanchiment d'argent, déjà le blanchiment d'argent existe bien avant la crypto. Il n'a pas commencé à naître en 2009 quand le La Bitcoin... crypto ne sert pas à ça, les amis. Non, Exactement. surtout ça. Donc j'ai l'impression, quand tu écoutes les médias, que le mal du monde a commencé avec les crypto-monnaies. Oh non, le blanchiment d'argent, corruption. Mais non, ça existe bien avant avec les billets verts, déjà. Bon, bref. Ouais, et puis tu vois, il parle de 150 000 bitcoins blanchis, mais c'est pas forcément à des fins, tu vois, peu louables ou quoi que ce soit, tu vois. C'est aussi, il y a Vitalik Buterin qui s'est pas caché d'utiliser Tornado Cash. C'est ça, c'est juste pour des questions anonymiser ces d'anonymat. transactions. Oui, À la bien sûr. base, le mixeur, qu'on le dise, c'est pour anonymiser les transactions, pour que les gens ne sachent pas forcément que nous détenons des crypto-monnaies, parce que ça peut être un danger par exemple pour moi et pour toi, pour toi Peter aussi. Si les gens commencent à savoir qu'il y a des crypto-monnaies et ils se disent tiens, il doit peut-être les avoir chez lui, on va aller le braquer, alors qu'on n'a rien chez nous, tu vois, mais c'est un danger. C'est qu'aujourd'hui qu'ils ont mis fin à la plateforme et qu'ils l'ont coupé, si tu veux, ils ont coupé les serveurs de la plateforme. Mais le temps qu'ils dénouent un petit peu toute l'histoire, je pense qu'il va y avoir des remontées ou des remous encore un petit peu dans les semaines à En venir. parlant de couper des serveurs, on va parler de la Chine directement. En Ils Chine, coupent des serveurs. Ils en ont gros. Ils en ont gros. Ils coupent tout Ils là-bas. Quand ils veulent te couper la parole, ils te coupent la liberté directement. Chine, 30 000% de plaintes en plus, en hausse, sur les NFT. C'est Les NFT décollent, les plaintes s'envolent. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est Non, proportionnel. peut-être trop ça. La vente, le marché des NFT a pris 39 000%. Ouais. Les plaintes qui vont avec ont pris 30 000%. Écoute, c'est le Il jeu. y en a qui se sont rendus compte qu'ils avaient acheté des douilles. Mathématiques. Ouais, non, Voilà. mais Oh, mais le NFT, je ne l'ai pas payé 1 ETH. Il en vaut 0,01. La conversion, elle est vite faite. Ouais. Et t'as entendu les plaintes, c'est quoi exactement? T'as entendu? C'est des NFT non reçus. Le mec, il achète un NFT, il le reçoit pas déjà. Ouais, bah oui, C'est très bizarre. Bon, après, Bah, on il y peut a un checker, tout est écrit. Bah, normalement, j'ai envie de te dire, à moins qu'il a été sur un site chelou, quoi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi ce qu'on parlait tout à l'heure suite au trade de Goku sur la question, c'est-à-dire que au-delà d'avoir des escroqueries un petit peu communes sur des collections qui vaudraient rien et les mecs qui te vendent un peu du rêve alors que quelque part t'auras rien derrière dans le projet, il y a une autre technique aussi qui est de gonfler le prix artificiellement de ces NFT. le wash trading.
Exactement. D'où le trade super bien fait de Goku, d'ailleurs, que je vous invite tous à aller lire, qu'on vous mettra en lien dans la description. Et donc, c'est une manipulation qui, en gros, un possesseur de NFT pourrait avoir différents wallets, s'envoyer à chaque fois faire des transactions à lui-même, tout ça pour gonfler le prix du NFT en question artificiellement. Et toi, dans la précipitation, tu arrives, tu regardes un petit peu les transactions, tu vois que le prix a augmenté par la force des choses, tu achètes, exactement, et tu te rends compte qu'en fait, le NFT n'a jamais rien valu à part le fait d'avoir eu... Donc voilà, il y a plein de petites techniques pour se prémunir un petit peu de tout ça, checker les volumes de transactions, checker effectivement les dernières Ne transactions. pas acheter de NFT. Ne pas acheter de NFT. Il est grave. N'achetez pas du tout ça. Voilà. Donc non, voilà, la Chine, bon bah je suppose qu'ils tombent des nues parce que on a plus d'un qui a dû se faire avoir. Est-ce qu'on pourrait donner un conseil global pour les nouveaux? Je parle pas des initiés. Alors attention, hein, les gars qui font des flips, etc. Les gens initiés à la crypto-monnaie, ne venez pas déverser votre haine. Pour les nouveaux qui rentrent dedans, ne commencez pas à acheter des NFT dans le but de faire de l'argent. Si vous voulez acheter un NFT, achetez-le parce que vous aimez l'image, hein, et vous voulez la posséder. Ouais, ou qu'il a une C'est- utilité. c'est- Il y a c'est plein pire de que de la collections NFT spéculation, qui ont des vraies utilités pour ça. leur collection. Donc, Ne il y a regardez des pas le vraies prix. choses. Exactement. Et alors, si partons du principe qu'ok, vous achetez pour faire de la plus-value ou autre, eh ben regardez les transactions, les gars, regardez l'historique des transactions du NFT, regardez qui envoie. Si vous voyez 40 transactions qui font monter le prix avec toujours les 2 ou 3 mêmes adresses qui reviennent, bah déjà vous avez une indication qui vous permet de comprendre Ouais, ça, tu qu'il y a vois, eu un pareil. pump du prix. C'est pas Après, les je nouveaux, dis pas que ça prémunit à chaque fois, parce que des fois il y a des groupes hein, avec, voilà, si on se met à 50 avec 5 adresses chacun, je peux te dire que les traces on les efface vite, quoi. Mais voilà. Soyez toujours attentifs, les NFT, il y a de gros risques effectivement, comme il y a des belles choses à faire, donc voilà, soyez vigilants. En parlant d'effacer les traces, il y a XRP qui a essayé d'effacer son passage chez SVB, hein. Ça a failli Alors, ça a c'est Ça failli a quoi, nous failli échapper. réussir, mais Ça a failli voilà, nous échapper. ça a failli nous échapper, tout à fait. Mais ils se sont exprimés et ils ont clairement dit oui, on est exposé à SVB et on comprend mieux du coup, les gars. Qu'est-ce qu'on comprend mieux, hein? Mais pourquoi il a pas pump Ah hier bah oui. Pourquoi il a pris que 3% au lieu de 25? Le Comme- Bitcoin monte à 26, les alts prennent un Ah, c'est peu, pas un stablecoin. Ah, moi j'ai cru que c'était comme l'USDC, moi qu'il avait repeg, c'est tout. Non, c'est pas un stablecoin. Le PDG a annoncé que malheureusement XRP était un peu collé à D'ailleurs, on ne SVB. sait pas à quelle hauteur ils étaient Ouais. exposés. Hein. C'est bizarre hein, qu'on ne sache pas à combien, mais ils ont dit clairement que la majorité de leurs fonds sont dans différents réseaux bancaires, pas chez SVB, c'est pas un gros problème pour eux. Mais ça explique quand même pourquoi les investisseurs ne sont pas dit tiens, pump du BTC, je vais acheter du XRP. Non, ils sont restés tranquillement, le XRP est à 36 centimes, il n'a pas dépassé les 40. Ça c'est un peu une déception pour je pense tous les XRPistes et même pour ceux qui ont envie que leur back pump. Bon, on va parler un peu des prix, David. Le BNB qui est à 305, il reste au-dessus de 300, c'est ce qu'il faut se dire. Après, Bitcoin 24 200, ETH 1639. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'on a dit hier? Malheureusement, la clôture daily ne s'est pas fait au sujet 25. Et ouais. Encore une prophétie du café du coin, parce qu'on le sentait les gars. J'aime bien comment tu dis prophétie du café du coin. En fait, c'était tellement évident. On n'est Je pas jure, des prophètes. David Nostradamus bientôt. Faut le savoir. C'est des choses évidentes. Hein. Après, vous allez avoir des influenceurs qui vont dire mais je vous l'ai dit il y a 3 mois. Il y a 3 mois, je vous l'ai dit. Mais jette-toi en l'air. Bon. Nous les gars, il y a des vidéos, hein, on efface aucune vidéo. Non, mais 3 mois après, c'est facile de dire je te l'avais dit. C'est comme là, les mecs qui disent non, mais moi je vous avais dit, ça va monter. Machin. Ferme-la, tu m'as dit quoi? Il y a 2 mois. jours, tu me disais que ça allait descendre. Non, il l'a pas dit parce qu'il a effacé le tweet Twitter. Très important. Ah, il ne voilà. l'a pas dit. Le tweet a été effacé. Tu n'as pas le droit de le dire, c'est diffamation. Non. Il a juste dit il y a 6 mois, 2 jours et 3 heures, ça va pumper les gars. Et c'était en décembre. Quoi, quel asset, comment, décembre 2018, il avait dit ça. Alors, Crypto Fear and Greed, on est à combien aujourd'hui? Est-ce que j'ai bah- gagné, pas gagné? Je pense que j'ai gagné. J'ai une tête à avoir gagné, non, j'ai une tête à avoir perdu. Il est à 50, j'ai dit 60, magnifique. Ouais, on s'attendait à un pump du Crypto Fear and Greed, mais non. Il y a eu, gars, il était à on 56 hier, il est à 50 ce soir, et moi demain, je dirais qu'il est à 44. J'ai pas dit que. Attendez, s'il te plaît. Pourquoi vous me bypassez là, hein? J'ai dit combien moi? Mais on s'en fout, Moïd, de combien t'as dit, t'as perdu. J'ai gagné le Fear and Greed parce que j'ai quand même dit 50, hein, je le répète. Et maintenant, on va faire le Fear and Greed de dimanche. Si tu veux gagner encore plus de crypto, facile. 30 secondes, même pas. Allez, 5 secondes. Devine le Fear and Greed de dimanche. Tu participeras à un tirage au sort pour gagner de la crypto gratuitement. Moins de 5 secondes. T'as juste à le mettre en commentaire, liker et t'abonner à la chaîne. Tu gagnes de la crypto tout le temps. Ouais, et mets une vraiment, question c'est- surtout, parce que sinon ça sera pas pris en compte. Hein. Et Ouais, une question à c'est la commu. exactement ça. Tu peux poser une Petite question question à qui la te commu. taraude. Une question qui ne te taraude pas. Une question qui te passe par la tête. Comment ça va? C'est une question. Une question qui nous taraude. Voilà. Dimanche, je dis quoi moi dimanche? Je dis 50. David? 52.
Moïd. Je dis 48. 48. Oui, j'ai des infos que vous n'avez pas. Et on va faire le jeu du shitcoin de la semaine qui va être fait par David. David, le shitcoin de la semaine, c'est quoi? Le shitcoin de la semaine, c'est très simple. Il y a une courbe juste là, elle apparaît. Vous devinez quelle est cette courbe et vous participerez au tirage au sort qui aura lieu dimanche lors de notre live Twitch et vous pourrez gagner un petit bag assez sympa de cette crypto. Petit bag aujourd'hui, mais gros bag demain. Bon, gros bag demain. Merci. Exactement. Pourquoi? Parce que si vous êtes très nombreux à vous abonner, on aura beaucoup plus de facilité à vous donner plus de crypto. L'indice d'hier pour trouver à qui appartient cette courbe, à quel token, c'est que ce n'est pas un coin. C'est une coinasse. C'est un token. L'indice de ce soir, les amis, c'est l'unité de temps de cette courbe, à savoir 5 jours. Voilà. Allez sur TradingView, mettez sur 5 jours toutes les crypto-monnaies qui vous passent sous les yeux. Et oui, c'est sur 5 jours, donc on rappelle les deux indices. Le premier, c'est que ce n'est pas un coin, c'est un token. Et le second, unité de temps, 5 jours. Allez. Et le tout premier, les amis, ne l'oubliez pas, ce n'est pas dans le top 100. Petit bonus pour tout le monde, il y aura un indice, voire 2 supplémentaires qui seront soit sur le Instagram Café du Coin, soit sur le Twitter Café du Coin, soit sur le groupe Telegram Zap Crypto Café du Coin. Ou alors les groupes Twitter de CoinDada, de Moïd Coffee ou de Pete du Coin. Voilà. Si possible. C'est aléatoire, les amis. C'est aléatoire. On fait un pouf entre nous et voilà. Celui qui, voilà, c'est soit sur un de nos réseaux sociaux, soit sur les réseaux officiels de la chaîne. Il faut s'abonner partout, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir le meilleur indice, surtout le dernier indice. C'est ce qui vous donne quasiment la réponse. Si vous ne voulez pas le louper et gagner de la crypto. Et si vous trouvez bien le dernier indice, vous gagnerez la machine Black & Decker à café que David nous montre chaque jour devant lui, qui fait des petits expressos de compact. Allez, bon les gars, j'en ai marre, il faut que je parte en week-end, il faut que je ne vous vois plus du tout. Bisous. Allez, salut.